Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air, en direct du Québec avec moi-même Stéphane. J'espère que vous allez bien. On a rentré hier de l'Italie, ça a super bien été. Petit yeux encore. Ton système il est fucké, hein? Ton système il est tente. J'étais-tu en Italie? Je suis-tu au Québec? Comment t'es rendu? Hier, on s'est couché, tu sais, faut penser qu'il y a 6 heures de décalage. Puis hier, on est arrivé à... Mettons, là, atterri à Montréal, fête Natsec, il est à peu près 6 heures hier soir. Fait que... puis là, on s'est couché, il était minuit hier. Fait que c'est comme s'il était 6 heures du matin. On a dormi. Un matin, je me suis levé à 4 heures. Tout décocolé. C'est pas grave, c'est correct. On se plaint pas, on est en vacances. C'était bien nice. En tout cas, avoir vos commentaires, les views... vous avez apprécié, vous avez l'air d'avoir apprécié ce que j'ai fait de l'Italie pour là-bas, de vous faire les petits reportages. Puis c'était probablement peut-être une nouvelle façon de vous présenter On Jase, de vous... en fait, tu sais, On Jase, là, avec la pandémie, ça a évolué. Puis à matin, où est-ce qu'on est rendu, ça a encore évolué. En fait, le show, il se veut juste de vous parler à toi matin de ce qui se passe un peu dans notre vie, comme amant, passionné de chasse, de pêche, de plein air. Fait que tu sais, peu importe à cette heure où est-ce qu'on va aller, les invitations qu'on va avoir, parce qu'il y a peut-être des nouvelles affaires qui vont arriver, on va voyager, là, c'est sûr qu'on va voyager. Le but, ça va être de vous faire découvrir à travers la chance qu'on a pour la communauté, de vous montrer un peu ce qu'il y a de différent dans le monde, de ce qu'il y a de différent sur la planète. Il y en a qui m'ont demandé, tu vas-tu aller en Afrique? C'est pas mon bag. Pour le moment, c'est pas mon bag. Même à l'âge où est-ce que je suis rendu, non, ça me dit rien d'aller en Afrique pour le moment. Pas parce que c'est pas une bonne place. Pas. Aller en Afrique, là, tu sais, dans nos bucket lists, là, on va dire ça de même. Dans ta vie, là, moi, c'est de même, ça fonctionne. Là, je me suis fait des bucket lists. OK? Bucket list, c'est ce que tu aimerais réaliser dans ta vie. Aller en Italie, c'en était une. Pensais même pas aller chez Barretto. Ça, c'est une coche que tu mets et tu rajoutes par-dessus, tu sais. Mais dans les prochaines... Moi, je suis un gars nordique, OK? Je suis un gars qui aime les pays nordiques. Fait que, tu sais, si j'ai à aller voir quelque chose, ça va peut-être être la Finlande, la Suède, ces pays-là qui sont scandinaves, qui nous ressemblent. Fait que ça, j'aimerais beaucoup ça. C'est sûr, aller en Russie, ça serait un rêve aussi, pour chasser l'orignal là-bas, mais oubliez ça. T'as plus de chances quand tu vas en Russie de jamais revenir qui demande une rançon à ta famille. Fait que c'est pas le temps d'aller en Russie, puis de toute façon avec la guerre, on s'entend, là. Mais tu sais, la Finlande, la Suède, c'est des places que j'aimerais. Le Canada, tu sais, l'Ouest américain, tu sais, il y a plein de places. Tu sais, mettons, là, dans les prochaines affaires dans le bucket list, là, Yellowstone, si j'aimerais ça aller là, aller visiter le parc Yellowstone. Je suis jamais allé là. J'ai été au Montana, mais j'ai jamais eu la chance d'aller au parc Yellowstone. Fait que ça, c'est des nouvelles affaires. J'aimerais ça aller faire du kayak ou du canot, ces lacs dans le BC, dans les glaciers, là, tu sais, où les glaciers jettent. Ça, j'aimerais ça faire ça. Pêcher là. Ça aussi, j'aimerais jamais pêcher dans l'Ouest. Je chassais dans l'Ouest, jamais pêché. Ça, j'aimerais ça. Fait que, tu sais, je suis plus un gars... Pardon, attends. Je suis plus un gars de ce genre-là. Peut-être qu'à un moment donné, on va aller en Afrique, tu sais, l'Australie, où ça me tenterait. Aller chasser là-bas, oui, en autant que je sois capable de faire un peu ce qu'on reflète ici. La nourriture là-bas, comment manger, en tout cas, tout ça. Mais, tu sais, le roebuck, le brocard, là, et que je me suis collé proche, j'allais à la chasse à ça. Fait que ça avec, pas en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça, Nouvelle-Zélande. Ouais. En tout cas, il y a une place là, que j'ai eu une invitation, il y en a, ça serait le fun. Des chasses de même, ça me tenterait, qui se rapprochent à ce qu'on fait au Québec. Mais tu sais, il reste encore que le Québec, je m'attendrais jamais de chasser ici. Là. Puis là, je vous le dis, là, c'est que je vous le dis, on beau chialer, on peut tout le temps chialer pour l'amélioration. OK, une nouvelle gestion, façon de faire, on veut faire attention à nos affaires. Mais on n'a rien envie à l'Europe. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Un matin, là, que je me tourne la tête, puis que je peux voir un chevreuil, un orignal, un coyote, un loup, un pécan, une moufette, un raton, peu importe. Là-bas, ça se limitait à 2 affaires, du cochon ou du lapin. Un des deux. Puis le lapin, il vient d'avoir des chiens, mais ça n'en verra pas gros. Puis le cochon, dans le nord, il commence à en avoir. Mais tu sais, là, je vous parle, les petits oiseaux mouches qui viennent flirter avec moi. Fait que tu sais, en tout cas, grosso modo,
C'est vers là qu'on s'en va. Vous avez réagi, vous avez posé des questions. S'il y en a encore, vous savez, c'est le plaisir de répondre. Mais vraiment, ce voyage-là en Italie a fait peut-être une nouvelle version de On Jase qu'au fur et à mesure que ma vie ou que la vie des gars va avancer de mes gars, ben on va vous faire des reportages partout où est-ce qu'on va parce que le but, c'est de vous faire tout le temps découvrir des nouvelles places ou découvrir des nouveaux endroits, ou découvrir simplement notre passion. C'est ça, On Jase. Hein? C'est juste une émission de passion, puis c'est grâce à vous autres. Fait que c'est ça. Dur retour à la réalité pour nous autres hier soir. Checkez bien ça. Hein? T'arrives, t'es jet lag au coton. À l'aéroport, ça a été correct, mais il y avait non, c'est pas vrai. Je me plains le ventre plein, là. J'aurais aimé ça passer plus vite, mais c'est vraiment un caprice de petit gars gâté, là, parce que ça a bien été. On débarquait de l'avion, il y avait une longue file. Il y avait au moins 1500 personnes là, pour passer les douanes hier. Mais ça a bien été. Pour de vrai, ça a bien été. Je me plains pour rien, mais ça a bien été. Fait que là, après ça, on est arrivé. Et là, en rentrant dans le pick-up, mes gars, papa, tata, le vent, gna 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 gna. J'ai eu mon nouveau truck, je vais vous en parler de chez Maccabee Ford parce qu'ils sont partenaires avec nous autres cette année. Mais méchant pick-up, je vous le dis. Eux, ils m'en ont fait un à mon goût. Mais ça, je vais vous revenir avec ça. Mais tout ça pour vous dire que retour à la réalité, les vents, tempêtes, là, à partir de nous autres, là, de les basses Laurentides, il n'y avait plus d'électricité. Sainte-Agathe, il en restait un peu. Puis là, on passe, puis là, on regarde le bois, puis on voit les rafales qui ont passé, les arbres sont couchés. Puis là, j'ai mes gars qui sont allés à la maison, on le sait pas, papa, quand on est parti. Ça s'est fait vers 4 h l'après-midi hier, ça. Fait que les gars étaient pour venir nous chercher à l'aéroport. Fait que hier soir, on arrive. Première constatation, dans le village chez nous, ça passe plus. Il y a des poteaux qui sont tombés bord en bord de la route, la sortie du Québec, bord la 323, donc je peux pas monter chez nous. Fait que, dans mes gars, là, plan B. Hein, nous autres, là, tous ceux qui vivent, qui sont habitués d'aller dans le bois, moi, il n'était pas question que j'aille pas coucher chez nous. Il n'était pas question. Là. Fait qu'on va voir la SQ, le gars il dit écoutez monsieur, vous ne pouvez pas passer, je peux-tu passer à pied? Oui, parfait. Mes deux gars, Sam, Yann, on y va à pied, on va se pogner là, on va aller à la maison, on va chercher le BC. Parfait. Moi, je reste avec ma blonde. Fait que là, on reste dans le truck avec Jen. Là, j'attends des nouvelles de mes gars. Yann m'appelle, Sam m'appelle. Puis on est rendu à la maison, qu'elle ça a l'air à la maison. Tout semble correct. Pis. On regarde, il n'y a pas d'électricité, mais il n'y a pas d'arbres à la maison. Chez grand-papa, c'est beau. Pas à la ferme, c'est bien beau. Parfait. Fait que c'est bien cool. Fait que là, plan B, on fait quoi? Pogner les mules, sauter sa route, venir nous chercher jusqu'au fil électrique. Mes bagages, là, on s'en va à la maison. On a réglé le problème. En arrivant à la maison, sort les génératrices, sort les fils électriques, plug les congélateurs, plug les frigidaires, plug les toilettes pour avoir de l'eau. Quand de base est faite, on est en situation, tout est beau. À matin, on va aller chez mon père, on va aller vérifier que tout soit bien correct parce que c'était juste on regardait globalement qu'est-ce que ça avait de l'air. La ferme, la même affaire. Opération clôture après, parce que là, il faut aller faire le tour des clôtures, comment ça a été. C'est sûr qu'on va avoir de l'ouvrage. Puis après ça, ça prend de l'essence, faire marcher les génératrices. Fait qu'après ça, on part, on va aller en ville, on va aller remplir tous les bidons d'essence. Puis là, on va être set-up. Là, on va aller préparer les clôtures, on va aller voir si toutes les clôtures sont correctes. Je m'attends à avoir une catastrophe. Si vous voyez en arrière, là, ça passait pas en estique. Regardez l'arbre qui est tombé sur ma maison. Mais c'est pas si stampé, c'est un petit arbre. Il a passé entre ma balançoire, entre le côté de ma maison. Il a tombé sur mon gazebo. That's it. Il n'y a rien brisé. En arrière, l'arbre que vous voyez là, c'est les 30 que j'ai dans la maison. À côté de la maison, j'en ai 2 qui ont tombé. C'est des tombes à peu près un bon 12-14 pouces de circonférence. Ils ont tombé un dans l'autre. Seul dégât, la corde à linge à ma blonde est arrachée. Pas de problème, on va arranger ça. Fait que là, ben, tu sais, globalement, on a arrangé tout. Là, on est capable de survivre. Après ça, on va aller faire une commande, parce que là, nous autres, ça fait longtemps, puis les gars, eux autres, ça mange de la pizza. Ça n'a pas été compliqué. Puis là, ben, plan B, ben là, on va tout, au fur et à mesure, arranger ça. On va regarder s'il y a des gens dans notre région qui ont besoin d'aide, parce qu'on ne le sait jamais. Puis hier, là, moi, c'était pas compliqué. J'ai dit aux gars, allez-vous à la maison. Moi, je peux faire le tour. OK, il y a des chemins que je connais. Je suis capable de faire le tour, passer par le bout, m'en aller à la maison. On a fait même pas 2 km. C'était le même. Les problèmes, les chemins, les arbres, ça asphalte. C'était malade. Fait que là, on a reviré de base. C'est pour ça qu'on s'est revenu au camp de base. On dit, OK, on bouge pas, on attend. Puis là, le suite de l'histoire était ça. Mais c'est pas beau, nous autres, ici, de Laurentides. Ça a brassé mal sale. Puis ça a l'air d'être pareil, pas mal pareil à travers la province. Il y a bien des places, Québec, l'Outaouais. Là, je sais pas partout où. Là, j'ai vu une nouvelle vite à matin. Puis les nouvelles, c'est tout le temps en boucle, tout le temps la même affaire qu'ils disent. Rien d'intéressant, tout le temps les mêmes affaires. Fait que, en tout cas, ben, tiens, à matin, le mec, je finis, ça va être ça la question du jour.
Donnez des nouvelles où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que ça a l'air. Parce que il y a eu des washouts apparents. Il y a du monde qui sont pris apparents. Ça voit rien qu'en hélicoptère. Ah si, ça a brassé quand j'étais pas là, tu sais. Fait que, à matin, là, quand que je vais terminer la question du jour, là, ça va être ça. Donnez-nous des nouvelles de où est-ce que vous êtes. Envoyez des photos si vous pouvez, des petites vidéos si vous pouvez. Fait que, tu sais, ça va tenir tout le monde au courant. Puis s'il y en a qui sont mal pris, il y en a besoin d'aide, ben c'est le temps, là. OK, on se laisse pas dans la marde, là. On va se donner un coup de main, puis on va voir comment est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sûr qu'il y a eu des bonnes nouvelles. Ben, des bonnes nouvelles. Des nouvelles le fun qui sont dans notre domaine, puis qui sont tout le temps cool. Nouveau record Pompagnon dans le serre-mulet à l'arc. C'est M. Gardner qui s'appelle 208, 218 et 28, officialisé par le Pompagnon. Ça fait, moi, vous mettre les vidéos, là, pas les vidéos, mais les photos, mais un méchant beau box. Sur le velours en plus, fait que méchant beau trophée. Après ça, nouveau numéro 2. Hey, ça fatigue les Américains en esti depuis 93. C'est les Canadiens qui ont le record du monde. Puis tu sais, d'avoir voyagé, puis de voir comment est-ce que les Canadiens ont les perçus, c'est vraiment nice. Mais les Américains, esti que ça les fatigue, qu'ils soient pas numéro 1 dans le 16 du Virginie, qui est leur gibier, eux autres, c'est nous autres, Milo Wilson, en matin, en gros numéro 1. Mais il y a un nouveau numéro 2, un chevreuil qui a été tué à l'arbalète, dans le Bone and Crockett cette fois-là. Un 6x6, attendez, je vais être sûr, en Indiana, j'ai-tu mis le nom du gars? Ouais, M. Dustin Hoff, un 6x6, il est à... Tu sais, quand t'es à 2 pouces et un 8 d'avoir le record du monde, ça veut dire que t'es à 2 pouces et un 8 d'avoir de la rente, fait qu'il a pas gagné, mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais tout ça pour vous dire que, ce qu'il y a de le fun, c'est que la gestion montre que, là, depuis, mettons, je vous dirais 2000... On va dire 2010 à peu près. À tous les ans, il y a des records qui embarquent. Plus de chasseurs peut-être, meilleure gestion, je suis pas mal sûr que c'est ça qui amène ça. Fait que c'est vraiment, vraiment cool de voir ça, là, comment est-ce que ça a été. Fait que, why not Coconut? On va espérer que ça va être nous autres à un moment donné qui va le faire. Mais c'est le fun de voir que la gestion est quand même assez saine, puis qu'il y a quand même assez de records, de beaux records qui se font ramasser à tous les ans. Fait que ça, c'est cool. Problème d'ours. Au New Jersey, deuxième attaque d'ours qu'ils ont. Ceux qui ne le savent pas, le New Jersey protège l'ours. OK, quelques chasses sélectives, mais pas beaucoup. Il y a eu une madame de 81 ans, il y a même pas un an, qui avait été tuée par un ours. Puis là, une autre madame de 34 ans, en prenant une marche, elle a été attaquée par un ours, elle a été sévèrement blessée. Là, ils sont après à regarder s'ils vont réouvrir la chasse. Bizarre, hein, quand il y a des troubles, tout de suite, ils s'en vont au chasseur pour avoir de l'aide. Fait que ça, c'est vraiment nice. Mais quand même, je vais vous dire de quoi, OK? Je veux pas être alarmiste, je veux pas passer pour un... Mais moi, je vais vous dire ce que moi je fais. Quand je rentre dans le bois, c'est un site, tout le temps armé. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, t'as pas le droit. Ouais, si j'ai mon permis de port d'armes, si j'ai mon permis de possession-acquisition, j'ai le droit d'avoir un gun, moi, là. Je suis pas un bandit, là. Je te dis pas d'aller à la banque, là, mettre le gun sur le dash. Pas ça, je vous dis, là. Mais en forêt, tu as le droit d'avoir une arme tant que la chasse est ouverte, puis tant que tu peux prouver que c'est pour soit protection, soit parce que ça dépend de l'arme aussi. Si t'as à 300 Win Mag, si chargé, t'as un canot, tu dis que tu pêches, ça paraît mal, là. OK? Mais si tu as une 22, ouais, les allergies recommencent. Mais si tu as une 22, c'est correct. Si tu as une 30-30, tu te promènes, si dans un chemin, tu es en vélo de montagne, prends une marche, il n'y en a pas de problème. Pas armé, chargé, prêt à chasser, c'est pas ça que je vous dis. Mais s'il arrive de quoi, tu es prêt à réagir. Pour la pêche, la même affaire. Il y en a qui vont dire, il faut monette. Moi, je vous le dis, là, dans ma carrière, là, ça fait au moins 3 fois. 3 fois que, à se coucher d'une tente, là, il est venu se mettre l'anneau au bout de la tente, là. Ma petite 22, j'attendais. C'est un moment où le gros, tu rouvres la tente, tu vas avoir un pruneau dans le front, c'est sûr. C'est pas arrivé. J'ai pas eu à m'en servir. Une fois dans une roulotte, non, dans un camp de chasse, il est venu sur le balcon, puis il a ouvert le screen, puis il manquait 1 pouce, puis je le clenchais. Tu sais, fait que, tu sais, mais au moins, j'avais de quoi pour me défendre. Fait que, tu sais, si vous faites des bleuets, des framboises, des ci, des ça, laissez pas ça aller. C'est surtout les femmes, surtout les enfants, souvent, qui peuvent être attaqués. Être prévoyant, il n'y en a pas de problème. Il n'y a pas un agent de la fonte qui va dire que tu faisais là, comment est-ce que c'est. Il n'y en aura pas de problème. Je vous le dis. En tout cas, je voudrais bien voir si vous avez des troubles, comment est-ce qu'on va dealer ça, parce que ça ne devrait pas aller. Je veux vous dire que je suis c'est un auteur d'idée, mais quand même, je vous promets que je vais faire plus attention. Les parents qui m'écoutaient, je le sais, j'en ai déjà parlé, je le sais qu'il y en a des jeunes qui nous écoutent, mais je ne savais pas jusqu'où
notre impact pouvait être important dans la vie de plusieurs personnes. Puis ça, je sais que vous m'écoutez, je sais qu'on bat des records à tous les semaines, puis ça, c'est correct, là, c'est super. Mais l'influence qu'on peut avoir. Puis je vous parle de ça parce que j'ai eu une petite demoiselle qui m'a écrit qui s'appelait Alicia. Alicia, son père me réécrit aussi, puis je vais vous dire, son père pensait pas qu'elle écoutait. Puis elle est arrivée un matin, puis elle a dit à son père, elle dit, un exposé à faire à l'école, et je le fais sur M. Monette. Elle m'a écrit, j'y ai tout répondu, je l'ai aidé, toute la quête, mais tout ça pour vous dire que on ne sait pas l'impact qu'on a des fois par la façon de qu'est-ce qu'on fait, de comment est-ce qu'on est par rapport aux jeunes. Fait que je vous promets que je vais essayer de faire plus attention. Pas sacré un matin, je vais faire attention à ça. C'est sûr qu'un si, un temps, un faux, un ça, bien placé une fois de temps en temps, je sais qu'à la maison, vous sacrez, vous doit sacrer de 20 enfants, c'est sûr. Mais je me promets quand même de faire plus attention parce qu'à toutes les fois, ça me fait ça, que ça arrive demain. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est que d'autres dans l'industrie, d'autres influenceurs, d'autres guides, d'autres chasseurs, d'autres... pensent pas comment est-ce qu'ils peuvent bien ou mal influencer, comment est-ce qu'ils peuvent bien ou parler, comment est-ce qu'ils peuvent bien faire ça. Puis, choisissez-les. Choisissez-les. Puis, la controverse, ça fait partie de la game. Ça, je vis bien avec ça. Mais il y en a, c'est pas clean leur message. Il y en a, c'est pas fin de la façon que c'est parlé. Des fois, c'est mesquin. On va vous dire ça de même, c'est mesquin. Fait que, tu sais, ce qui rentre par le web, comment est-ce que c'est fait, la conscience de bon père de famille, c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que, tu sais, soyez vigilants, puis faites attention à ça. Mais vraiment, demain, on va vous parler d'un autre sujet, là, aussi, là, parce que ça a brassé avec l'éthique. Puis là, il y en a eu des super intelligents de guides qui ont dit, ah, on va en reparler. Tu sais, avant des fois de lancer quelque chose, puis je l'ai appris à mes dépens, hein, parce qu'avec 2 ans et plus, dont on jase avec vous autres, des fois j'ai fait des affaires, puis je me suis fait ramener à l'ordre par vous autres en disant, Steph, fais attention, t'avais pas raison dans ça. Puis vous le savez, je suis vraiment pas barré aux commentaires, mais il y a d'autres affaires qui vont arriver. Mais tout ça pour vous dire que l'influence qu'on a des fois comme influenceur, au-delà que ce soit positif pour la chasse, la pêche, le plein air, mais il y a aussi les messages qu'on passe. Puis, à travers les jeunes qui écoutent, parce que là, je vous le dis, ça m'a vraiment donné un coup de pied dans le cul, ce qu'Alicia m'a demandé, puis son père, ce qu'il m'a parlé, puis tout le kit. Fait que je vais faire attention, vraiment, puis dénoncer aussi ceux qui sont pas corrects. Fait que, tu sais, comme bon père de famille, là, tu sais, les principes, là, le respect, on va juste penser à ça. Sois juste respectueux. Que tu sois pas d'accord avec ce que je fais, t'es pas d'accord avec ce que tu vois, t'es pas parfait. Mais si c'est pour planter, être méchant, mesquin, il y a de la misère avec ça. Fait que tout ça, merci Alicia, by the way, ça m'a flabbergasté. Vraiment, là, flabbergasté cette affaire-là, fait que vraiment. Écoutez, c'était l'urgence de ce matin. Internet pas fort, pas grand-chose le matin, pas d'électricité sur le bout du balcon. Vraiment enregistré avec le téléphone comme je faisais avant. Mais, fait qu'à matin, la question du jour, ça va être ça. Dites-nous donc ce qui s'est passé dans vos régions. Puis si ça a bien passé, dites-le. Mais tu sais, la gang de parents, on n'entend plus parler bien, puis j'ai eu plein de monde qui ont dit que les on dans nous autres avec, puis ça va pas bien. Fait que tu sais, envoyez-moi les. Servez-vous d'humeur pour dire, nous autres ça va, nous autres ça va pas. Ici ça a passé rough, le chalet, ça est arrivé, il y a des arbres qui ont tombé sur les chars, peu importe. Servez-vous de la communauté, puis parlez-en, puis si vous avez besoin d'aide, demandez-en, il y en a tout le temps. La communauté des chasseurs et pêcheurs, bien souvent, c'est les premiers à partir au front pour pouvoir aller aider. Fait que gênez-vous vraiment pas d'utiliser le mur pour ça. Likez, partagez, invitez surtout. Commentez ce matin. Je suis content d'être à la maison. Content d'être revenu dans mes patentes. J'étais le fun en Italie, j'étais pas le bien manger, mais c'est le fun d'être à la maison. Passez une excellente journée, nous autres on se voit demain. Ciao.